Frères et sœurs, bonjour. Avant de commencer ce moment de méditation, je vais demander à Christiane, si tu veux bien prier pour que cette méditation soit vraiment inspirée par le Seigneur et qu'elle nous instruise. Amen. Donc, depuis quelques semaines, nous avons commencé l'étude systématique du livre de l'Épître aux Colossiens et nous sommes au chapitre 1 et aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre. Petit rappel, au verset 15 à 20, nous avons découvert un hymne à la gloire de Jésus. Et nous avons découvert que tout ce qui a été créé, l'univers, le ciel, la terre, a été créé par Jésus et pour Jésus, et que cette œuvre qu'il a créée n'est pas terminée. Il s'en occupe encore aujourd'hui, et même si nous voyons que la création souffre aujourd'hui, et on peut être inquiet, tout cela, mais c'est important de savoir que Jésus continue à s'occuper de la création et que même si la création souffre, un jour il va faire le nécessaire pour une nouvelle création au bon moment. Nous avons vu également dans ce passage des versets 15 à 20 que Jésus est à la tête de l'Église et l'Église est son corps. Alors aujourd'hui nous allons découvrir une autre facette de Jésus dans les versets 24 à 29. Ce passage, les versets 24 à 29, je lui ai donné un titre, « Souffrance et gloire ». Alors, un petit rappel sur la conclusion des versets précédents. Alors, si tu veux bien afficher le verset 22, Colossiens 1, 22, et nous avons ce verset merveilleux qui dit que le Seigneur a fait toute cette œuvre sur la croix pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Verset merveilleux, qu'est-ce que je l'aime ce verset. Et donc c'est la conclusion de l'hymne à la gloire de Christ. Et il ajoute au verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui était prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc, le verset 23, de ce verset 23, Paul termine un encouragement à tenir bon. Et subitement, il ajoute un élément nouveau. Moi, Paul, j'ai été fait ministre. Un ministre, dans la terminologie religieuse, c'est pasteur, hein, c'est serviteur de Dieu. Et c'est une introduction à ce qu'il va dire maintenant, à partir du verset 24. Verset 24. Il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Réjouis, le mot joie. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, la lecture à froid de ce verset a de quoi nous perturber. Il dit deux choses. Il dit qu'il est dans la joie quand il souffre. Tu n'es pas d'accord? C'est ce qu'il dit. Et il dit une deuxième chose. Il dit qu'il manque des souffrances à Christ.
Il manque des souffrances. Et c'est lui qui les complète. Alors, on se dit que là, il faut développer. Hein. D'abord, c'est surprenant que quelqu'un dise, comme Annie, là, tout de suite, que la souffrance peut être une joie. Normalement, la souffrance, c'est de la tristesse. Alors, il ne s'agit pas là de la souffrance perso, hein, nos blessures, nos maladies, tout ça. C'est la souffrance dans le cadre du ministère, dans le cadre de l'Église. Dans 2 Corinthiens, ne cherche pas, n'affiche pas, dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul nous fait une liste des souffrances qu'il a souffert dans son ministère. J'ai connu les travaux pénibles, j'ai reçu des coups, j'ai connu les emprisonnements, j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 39 coups de bâton. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, et j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil. J'ai connu la faim, j'ai connu la soif, j'ai connu les jeûnes, j'ai connu le froid et le dénuement, et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Et il ajoute encore, dans 2 Corinthiens chapitre 4, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Excuse-moi, tu peux rappeler 2 Corinthiens combien, les souffrances de Paul? Alors là, ce que je viens de dire tout de suite, juste avant les souffrances de Paul. Les souffrances, 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. Merci. Paul, on l'a lu, qualifie toutes les afflictions là qu'on a lues là. J'ai été en danger, j'ai été fouetté, on m'a battu, etc. Pour lui, ce sont des afflictions légères. Et il nous garantit, c'est ce que nous avons lu, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Romains 8, 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul avait en vue, au-delà de ses souffrances, la gloire qui est promise à ceux qui souffrent dans le temps présent. Il y a la souffrance aujourd'hui, la gloire à venir qui est promis. Pour Paul, la vraie réussite était d'aller dans le travail du Seigneur en obéissant, malgré les douleurs, malgré l'insuccès, malgré le rejet, malgré les persécutions,
Paul avait le regard placé dans une autre perspective, une perspective invisible, mais qui est promise par Dieu, c'est la gloire. Il voyait quelque chose de bien plus glorieux, quelque chose qui surpasse les acclamations que les hommes peuvent procurer. Mais à titre perso, est-ce qu'on s'est posé la question de notre engagement pour l'implantation de nouvelles églises? Est-ce qu'on s'est posé la question, quelle est ma part dans le travail de développement de l'Église? Quelle est ma part vers l'évangélisation? Quelle est ma part pour annoncer la parole de Dieu? Quelle est ma part pour la construction de l'Église? Personne ne se réjouit de souffrir. Mais la parole de Dieu ne se développera, ne s'étendra que dans une condition où il y aura des luttes, où il y aura de la douleur. Et la tâche est grande, mais ce que nous avons annoncé, c'est la chose la meilleure qui soit. C'est la plus grande annonce. C'est la proclamation du salut. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est un défi pour chacun d'entre nous. Avoir la vision qu'il faut proclamer le salut. Avoir la vision de ceux qui nous entourent, qui sont perdus et qui ont besoin de connaître le salut. Pour nous, c'est un défi. L'objectif, c'est d'annoncer la parole de l'Évangile pour que l'Église soit édifiée, proclamer le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés, annoncer la miséricorde de Dieu. C'est vrai que c'est une tâche énorme, mais chacun peut faire sa part dans son coin avec ses dons et ses capacités. Avouons que nous, chrétiens du XXIe siècle, vivons dans un pays libre, nous avons peur de la souffrance à cause de l'opposition. Nous voulons bien proclamer le message du Christ, mais on espère en même temps qu'il n'y aura pas d'opposition. Jésus a dit à ses disciples, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Il a dit ailleurs, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » 2 Timothée, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Comme à l'époque des apôtres, il y a aujourd'hui des chrétiens qui affirment publiquement leur foi en Christ dans certains pays et ça leur vaut l'emprisonnement. Ça leur vaut de perdre leur travail. Ça leur vaut d'être mis au banc de la société. Ça leur vaut des coups. Ça leur vaut la torture. Et quelquefois même la mort. Aujourd'hui même, il y a des milliers de nos frères et sœurs qui souffrent quotidiennement pour le nom de Christ. Notre fidélité aux enseignements du Christ peut avoir pour conséquence le rejet, la moquerie, la solitude, la trahison. Si à chaque fois que nous mettrons en avant la vérité biblique, nous serons mal compris. On se moquera de nous. Pourtant, dans Actes chapitre 5, verset 41, on a la réaction des apôtres. Après qu'ils étaient battus, après avoir annoncé Jésus, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Joyeux
d'avoir été maltraités pour le nom de Jésus. Mais il y a aussi la souffrance qui n'est pas seulement l'opposition des autres, mais il y a aussi la souffrance qui peut être induite en nous à cause des décisions, des fois difficiles, qu'il faut prendre pour obéir au Seigneur et qui nécessitent des fois des sacrifices de notre vie. Mais notre chair ne veut pas mourir, parce que souffrir n'est pas naturel. Quand nous prenons des décisions difficiles, parce que seulement nous voulons obéir au Seigneur, on se bat contre nous. On se bat, parce que notre chair n'est quelquefois pas d'accord. Et nous devons se battre avec notre volonté. Mais notre référence, ça doit être l'obéissance à la parole de Dieu. Et quelquefois, nos pires souffrances, elles peuvent être aussi intérieures lorsque nous luttons dans notre cœur pour nous soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Et puis il y a aussi les péchés contre lesquels nous luttons, qui peuvent être un blocage dans notre témoignage. Le verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances, on vient d'en parler, ajoute, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. À première lecture, on semble comprendre qu'il manque quelque chose aux souffrances de Christ. Que les souffrances de Christ ne sont pas suffisantes et qu'il y a besoin de les compléter. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Cette phrase m'a turlupiné pendant plusieurs jours en préparant cette prédication et je suis allé voir les commentaires de gens compétents. Et la plupart disent « Oh là là, verset compliqué ». Et chacun donne son interprétation. En fait, le problème est lié à un mot, à un verbe dans le grec qui n'existe que dans ce verset. C'est « je l'achève ». Et ce verbe en grec, il a plusieurs sens. Alors, quel est le bon sens? Eh bien, les traducteurs hésitent. Et si vous lisez plusieurs traductions, eh bien, vous avez des significations différentes. Et j'ai même vu la traduction en français courant en disant, mais là au moins je vais comprendre. Et donc j'ai vu la version qui est sortie il y a 10 ans, et la version qui est sortie récemment, ils ont encore modifié. Je vais quand même m'arrêter sur le commentaire de la Bible annotée, qui dit « Ce passage est un des plus profonds qui se trouve dans les épîtres de Paul. Ce passage est un des plus profonds qui se trouve dans les épîtres de Paul. Il faut d'abord écarter avec soin toutes les interprétations superficielles ou fausses, lorsqu'elles sont en contradiction avec les enseignements clairs de l'Écriture. De quelle interprétation fausse s'agit-il? Eh bien, c'est quand on comprend qu'il manque quelque chose aux souffrances que Christ a endurées sur la croix, et que nous pouvons y ajouter notre propre part de souffrance. Par exemple, que les souffrances du chrétien auraient un caractère expiatoire, soit pour lui-même, soit pour les autres. Soyons clairs, la souffrance que nous pouvons endurer ne sont en aucun cas des souffrances d'expiation. Christ, et seulement Christ, a tout accompli sur la croix. Nul ne peut
se racheter par ses souffrances personnelles. Malheureusement, cette idée est avancée par l'Église catholique. Et ça a amené des gens à se flageller. On le voit dans certaines processions de Pâques. Il y a des gens qui se mortifient, qui accomplissent des actes de pénitence. Ainsi donc, au salut gratuit de Jésus, on ajoute les œuvres personnelles. On doit totalement exclure cette pensée. Le sacrifice de Jésus est complet. Il n'y a rien à ajouter. Les souffrances expiatoires sur la croix de Jésus n'ont pas à être partagées par personne. Quelle est alors la bonne interprétation de ce que dit l'apôtre Paul? Que faut-il comprendre quand Paul parle de compléter les souffrances de Christ? Alors je dois avouer que j'ai compris pour la première fois quelque chose. Il y a les souffrances que Christ a endurées sur la croix. Il a porté nos péchés. Et comme on l'a dit comme l'a dit Pierre dans sa prière, il a été abandonné par Dieu. Il a été abandonné par son Père. Et ça a été terrible, le fait d'avoir tous les péchés qui ont dégringolé sur lui, le fait d'être abandonné par le Père. Ça a été terrible pour le Christ. Et c'est une souffrance terrible. Mais Christ a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et il nous a donné le salut gratuit. Ce sont les souffrances de Christ à la croix. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il souffre encore aujourd'hui. Il y a des souffrances qui l'endurent encore aujourd'hui. Ce sont à chaque fois que les rachetés souffrent. Dans le cadre du ministère d'évangélisation. L'Église est le corps et Jésus est la tête. Quand le corps souffre, la tête souffre. Quand un chrétien est persécuté, Christ est aussi persécuté. Et c'est ce qu'il a dit personnellement à Paul. Lorsque Paul s'appelait Saul de Tarse, qu'il était un persécuteur, animé par une fureur qui l'amenait contre les disciples de la secte dite chrétienne. Il allait dans les maisons pour enlever et emprisonner ceux qui professaient Christ. Et là, sur le chemin qui menait à Damas, Jésus lui est apparu, à lui, le persécuteur. Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Là-haut, dans la gloire du ciel, Jésus ressentait la persécution que Paul faisait endurer aux disciples de Christ. La tête de l'Église, qui est Jésus, partage les souffrances du corps qui est sur la terre. Quand les chrétiens souffrent à cause de leur foi, à cause de leur témoignage, Jésus souffre aussi. J'avoue avoir découvert cette dimension de Jésus. Jésus qui souffre. On pense qu'il est auprès du Père, qu'il est notre avocat, il est dans la gloire du Père, c'est vrai, mais Jésus, qui est la tête de l'Église, se préoccupe de savoir ce qui se passe dans son Église sur la terre. Et il subit la souffrance que l'Église endure. Ainsi, les souffrances des fidèles sont bien les souffrances de Christ. Et c'est ce que veut dire l'apôtre Paul, les souffrances de Christ aujourd'hui, à cause de la méchanceté des hommes pendant le témoignage.
Christ souffre lorsque son Église souffre. Christ souffre lorsque tu souffres à cause des conséquences de ton témoignage. Et par son ministère, Paul est entré dans cette communion avec le Christ. C'est une communion de ses souffrances. C'est ce que dit d'ailleurs l'apôtre Paul dans Philippiens. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Nous souffrons lorsque nous communiquons l'Évangile, lorsque nous prenons position, lorsque nous rejetons les œuvres des ténèbres. Mais cette souffrance, selon Jacques chapitre 1, que nous avons cité tout à l'heure, nous amène à l'affermissement de la foi. Cette souffrance nous amène à plus nous rapprocher du Seigneur. Cette souffrance nous amène à lui faire confiance. Cette souffrance fait que nous apprenons à comprendre la volonté du Seigneur. Tertullien, un père de l'Église au IIIe siècle, a dit « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. » Le sang versé par les martyrs, c'est la semence plantée par les chrétiens. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour donner un exemple. Au début du XXe siècle, en 1900 et des poussières, il y a un homme qui a reçu l'appel du Seigneur et il est venu créer une mission en Kabylie. C'est M. Roland. Et au cours des années, avec sa femme, puis après avec son fils, ils ont créé toutes sortes d'activités sociales pour aider les femmes kabyles qui étaient rejetées par leur mari, pour aider les orphelins. Il y a eu toutes sortes d'activités sociales accompagnées d'évangélisation. Et ça a prospéré, ça s'est développé pendant toute la période française. Et puis est arrivée l'indépendance, et puis le gouvernement algérien a commencé à faire pression sur cette mission, jusqu'au point où il a dû fermer la mission et quitter la Kabylie et venir s'installer en France. Et cet homme, enfin donc il y a eu le fondateur, puis après le fils, puis après le petit-fils. Le petit-fils, donc, qui a terminé en 1970 à peu près cette mission, a écrit un livre que j'ai lu il y a une vingtaine d'années. Et ce qui m'a frappé, après avoir raconté donc tout ce qu'a fait son grand-père, tout ce qu'a fait son père, tout ce que lui avait fait, tous les bienfaits, et raconter les Kabyles qui s'étaient convertis, mais qui avaient fait marche arrière et tout. Et voilà, au bout de tant d'années, sa conclusion de la dernière page, c'était « Il ne reste plus rien ». Ça m'a fait mal au cœur. Tant de travail, tant de témoignages, tant de sacrifices. Et puis voilà, ce que je regarde maintenant, c'est qu'il n'y a plus rien. Mais ce que ne savait pas M. Roland, quand il a écrit son livre, c'est que quelques années plus tard, il allait y avoir un réveil extraordinaire dans Kabylie, d'où sont sorties des dizaines d'églises, dont certaines églises à Tizi Ouzou sont pleines à craquer, tellement il y a du monde. La semence avait été semée pendant des années. Et puis subitement, j'ai croisé des Kabyles
d'arrière-plan musulmans qui sont devenus des chrétiens. Et je peux vous dire que leur foi est extraordinaire. Le sang versé par les martyrs, c'est la semence plantée par les chrétiens. Verset 25. C'est d'elle. Je peux lire un petit verset. Je t'en prie. Qui, par rapport à ce que tu as dit sur le fait que l'apôtre Paul ajoutait aux souffrances de Christ, ce qui était aussi assez perturbant, parce que c'est ce verset que dit l'apôtre Paul aussi, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Ah. Donc ça, tu vois, ça allait encore dans le sens de quelque chose d'expiatoire, mais non. Non, non. L'expiation, elle est clairement... Jésus a crié, c'est accompli. C'est l'œuvre du Seigneur sur la croix qui est terminée. C'est intouchable. C'est terminé. Enfin, voilà, c'est tout. Mais on peut souffrir. On peut souffrir. On peut souffrir jusqu'à avoir des marques sur le... Alors en fait, les coups de bâton. C'était les coups de bâton. Alors j'ai dit des coups de bâton, mais en fait c'est ce qu'on appelle le 40-1. Oui. 39 coups de bâton. 40-1. Verset 25. C'est d'elle, l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Je suis devenu serviteur, charge que Dieu m'a confiée, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul rappelle ici que son ministère lui a été confié directement par Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, à chaque fois qu'il l'introduit, dans la plupart des épîtres, il commence par rappeler « Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». Parce que y a des gens qui se méfient encore de lui. Le persécuteur. Il n'a pas connu Jésus. Que vient-il faire nous parler? Mais oui, l'apôtre Paul est devenu serviteur de Dieu par la volonté de Dieu. Charge que Dieu m'a donnée afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Verset 26. D'annoncer pleinement la parole de Dieu et de vous annoncer le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc l'apôtre Paul dit, Dieu m'a demandé d'annoncer la parole de Dieu, mais aussi de vous révéler un mystère qui a été caché. Que veut dire Paul en parlant de mystère? Alors, la définition généralement admise est la suivante. Un mystère dans les Écritures est une vérité cachée que Dieu révèle en partie ou complètement maintenant. D'accord? Après un temps, on va dire qu'il fait que maintenant, la révélation peut être comprise. Donc Dieu avait des choses à dire, mais il ne les a pas dites. Et au moment où on peut entendre ce qu'il ne voulait pas dire, eh bien, il va les dévoiler. Alors, on peut lister une dizaine de mystères. On ne va pas trop en parler maintenant, ce n'est pas le sujet, mais je vais vous donner deux exemples de mystères dont on ne parle pas dans l'Ancien Testament. Le mystère de l'Église, composé dans un corps unique de juifs
et de païens. Deuxième mystère, le mystère de l'enlèvement des saints à la fin des temps. Ces projets de Dieu, là, dont je viens de parler, n'étaient pas connus. Nulle part dans l'Ancien Testament, on parle de l'Église. Dans l'Ancien Testament, on n'aborde pas directement le salut des païens, bien qu'il y ait quelques indices. Le temps de l'Église, par exemple, on ne le voit pas dans les prophéties de l'Ancien Testament. Ainsi donc, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, « Dieu m'a confié pour vous de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. » Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous révéler? Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Voilà le mystère que je veux vous proclamer, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire Christ qui habite en nous par le Saint-Esprit, parmi nous. Et ce mystère est une glorieuse espérance. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un principe, c'est la personne même de Jésus qui vient habiter dans notre cœur. C'est une personne avec laquelle nous sommes unis en esprit par la foi. Est-ce que ce matin nous avons conscience que Christ, image du Dieu invisible dont on a parlé il y a 2 ou 3 semaines, créateur de la création, que ce Christ-là habite en nous? Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsqu'au pied de la croix, nous avons reconnu que nous étions pécheurs, que nous avions besoin d'accepter la croix, que Jésus a pris notre place de condamnation et il nous a ouvert toute grande la porte du salut, la porte du royaume de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre vie. Christ dans ma vie. Christ en vous. Voilà le mystère que moi, Paul, je vous annonce aujourd'hui. Lecture, chapitre 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Là, l'apôtre Paul maintenant développe son ministère. Et donc, il dit, annoncer l'évangile, c'est 3 choses. Annoncer, avertir, instruire. Et destiné à qui? À toute personne. Ça, c'est le plan de l'évangélisation. D'abord, il faut annoncer l'évangile. Ensuite, il faut expliquer. Il faut expliquer la gravité du péché, qu'on a besoin de repentance. Puis ensuite, il faut enseigner ceux qui sont entrés dans la vie chrétienne. Donc ça, c'est le plan de travail de l'apôtre Paul. C'est un combat qu'il ne faut pas mener avec ses forces personnelles, mais avec la force que Dieu donne. Et il est précisé puissamment. Voilà, ce qui agit puissamment en moi. Je conclus. Frères et sœurs, réjouissons-nous lorsque nous souffrons à cause de notre engagement chrétien. Parce que quand nous voulons parler de Jésus, lorsque nous voulons parler de notre foi,
lorsque nous prenons position pour le Seigneur, dans notre travail, dans le contact avec les autres. Et, frères et sœurs, réjouissons-nous lorsque nous subissons l'opposition ou la moquerie. Rappelons-nous que Jésus souffre en même temps que nous souffrons. Demandons au Seigneur aussi quelle est la part que je peux prendre dans l'évangélisation. Quelle est ma part que je peux avoir dans le développement de l'Église? Quelle est la part que je peux avoir pour aider ceux qui sont sur le champ de bataille, dans le combat spirituel? Rappelons-nous, frères et sœurs, la promesse de Dieu pour notre engagement. Comme nous l'avons lu, c'est une gloire éternelle qui nous est promise. Que le Seigneur nous bénisse cette semaine. Amen. Amen.